C'est Maria Strintalasketos sur les réseaux. Ici on parle principalement crochet, même si là pour ce mois de mai normalement je fais une pile à créer, donc c'est une sorte de vlog podcast créatif où je vous présente mes avancées, mais ce mois-ci ça va être un petit peu particulier vu que je vais préparer mon voyage au Québec. D'ailleurs ma chaîne c'est un peu un melting pot de plein de choses, hein, des carnets de voyage, du loisir créatif, des vidéos sur des matchs de hockey, allez voir les différentes playlists pour découvrir mon univers. Je fais quand même une petite introduction de Pâques, même si ça atterrira sûrement pas dans une Pâques. Qu'est-ce que j'ai en cours en ce moment? J'ai un Moments of Joy du magazine Maurite, qui est bien avancé, qui est à plus de 50%. Donc ça c'est un demi-devant. Ça se crochette par bloc. J'ai comme ça un demi-devant et un demi-dos, donc j'ai fait plus de la moitié. Je fais ça avec la Stonewatch de chez Shripshees en crochet 2,75. Alors que le crochet recommandé c'est du 4. Moi je le fais en inversé vu que je suis gauchère. Ensuite j'ai un châle dualité en cours. Celui-là je vous le montrerai dans un short un petit peu spécial. Donc c'est un châle à 2 écheveaux avec 3 blocs. Un bloc en ci-tout-ci qui se prolonge par un bloc avec un contrastant qui fait une petite forme d'aile là. C'est pas facile à montrer ce châle, mais je l'aime beaucoup. Donc il me reste la deuxième section avec la couleur plus claire. Ça je le fais avec des fils de laine de Mout. Il y a le coloris Bellatrix que j'adore et le coloris Elsa qui est bien sympathique également. Donc ça avance tranquillement. Je vais sûrement commencer un Bactus avec ce type de fil là. Donc c'est des gros cakes 150 grammes qui se crochettent en 3,5. J'en ai un dans les tons arc-en-ciel et un dans les tons gris. Je ne sais pas encore par lequel je vais commencer. En tout cas, ça atterrira dans mes calendriers de l'Avent. Ensuite, vu que je suis en train de continuer de ranger tout mon bazar, là, j'ai retrouvé ceci. J'avais rangé ce combo-là. Celui-là, il y en a déjà un de bobiné dans un coin. Et l'autre jour, en rangeant, je me suis dit, ah, avec du noir, ça va super bien. Bon, pas avec ce noir-là qui est tout mou, qui est de l'alpaga, mais si j'arrive à trouver un noir en fingering. Alors peut-être pas celui de boucle laine qui me paraît un peu épais, mais si je trouve de l'extra fine fingering noir, ça va être top. Vraiment là, le contraste entre les deux, j'aime beaucoup, rien que dans le retour caméra. Et j'ai trouvé quel projet je voulais faire. Ça aurait pu terminer en slice of life, mais non, maintenant je sais très bien que si j'ai 2 fois 100 grammes, et ben ça finira en dualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ceci, je le range avec le reste. Et puis là, mon petit alpaga noir. Je sais pas trop quoi en faire parce que j'ai que 50 grammes. En plus, je peux pas faire un gros projet parce que si je dois recommander, c'est pas les bons bains, etc. C'est une fibre vraiment molle que j'ai jamais trop travaillé. Mais j'ai retrouvé dans mon stash 2 pelotes de mohair que je pensais utiliser pour faire le 6 vues du premier magazine Maurite. Mais au final, j'ai trouvé du fil gris et rouge. Mais je vous remontrerai ça plus tard. Et donc ces deux-là ne sont plus d'actualité. Donc un vert kaki et un rouge. Et je me dis qu'ensemble ça irait bien. Je sais pas encore si je fais un 3 brins. J'ai aucune idée de si vous pouvez voir ce que ça rend. Je sais pas encore si je fais un 3 brins ou ça c'est des pelotes de 25 grammes. Ça c'est un écheveau de 50. Ou celui-là je le coupe en deux. Et je fais une partie rouge et noire et une partie kaki et noir. En fonction du modèle que je choisis, soit je pars sur un Bactus, hein, pour changer, si jamais je fais en 3 brins. Ou alors je pars sur une base d'augmentation asymétrique. Quand j'ai fini mes premières pelotes, et ben je fais les diminutions pour faire une petite écharpe. Je ne sais pas encore, mais voilà, d'ici le voyage au Canada, j'ai pas trop envie de me prendre la tête
soit je monte des nouveaux projets parce que j'ai envie, soit je fais des tests. Affaire à suivre. Sachant que l'objectif c'est également de bobiner et échantillonner, c'était dur à trouver, le fil de Rowan Creative Linen pour mon projet Rimouski. Ça va être mon projet du Canada. Dans la pack précédente, je vous avais expliqué pourquoi j'avais sélectionné ce projet. Il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu. J'aurais aimé un châle plutôt qu'un vêtement à porter lors de mon road trip. Donc je voulais pas trop m'embêter avec de la gestion de pelotes. Donc des pelotes assez importantes en grammage. J'étais tombée sur différents châles à faire, mais je voulais pas non plus qu'au fur et à mesure que le châle avançait, le nombre de mailles soit démultiplié. J'aurais aimé quelque chose de color block avec des petites sections à faire un petit peu tous les jours. Et au final, je suis tombée sur ce projet. Bon, ceux qui savent, savent pourquoi je ne vous ai pas encore mis le nom et le nom de la designeuse. Donc j'avais commencé à regarder pour faire ce projet là. Il est adaptable en fingering, mais ça c'est du fil hareng. J'ai douté un moment en me disant mais comment je fais pour trouver du hareng dans un fil d'été, parce que bon j'espère qu'on va quand même arriver sur des températures un peu plus estivales. J'avais envie de tester des nouveaux fils plutôt que de rester sur du classique mérino, coton ou acrylique. Donc des grosses pelotes dans des couleurs qui me plaisent, à un prix pas non plus exorbitant. J'ai un petit peu tourné en rond et au final donc les Creative Linen me plaisaient bien. Le patron Rimouski, pour un road trip au Québec, ça tombe vachement bien dis donc. La designeuse c'est Accroche Tatuc, en 2 mots, Accroche Tatuc. Je trouve ça très drôle comme nom. Et une fois que j'avais lu le nom, compris que la designeuse venait du Québec, j'étais incapable de choisir un autre projet pour ce road trip. En plus, c'est des petites sections. Alors je pensais qu'on commençait par les rectangles et qu'on s'affinait comme ça. Il s'avère qu'on est dans l'autre sens. Donc c'est un projet qui rentre dans mes critères parce qu'on fait un petit bloc et le contrastant tous les jours. À la base, c'est un projet que j'avais vu sans forcément m'attarder plus que ça dessus quand je cherchais des projets à faire pour les calendriers de l'Avent. Et là, c'est pareil, on rentre dans le cahier des charges, même si c'est un fil hareng. Donc le nombre de mailles n'augmente pas de façon exponentielle au fur et à mesure qu'on avance. Il y a une vingtaine de sections, sachant que je pars une vingtaine de jours. Donc vraiment, c'est le projet qui match parfaitement pour ce road trip. Mais il faut un petit peu de préparation, donc je vous disais, il faut que je bobine, que je fasse mon échantillon. Donc c'est un petit programme pour le mois de mai. Il n'y aura pas de pack également au mois de juin vu que c'est le moment du road trip. Donc je pense qu'à terme je ferai une pack pour les 2 mois. Mais bon, ça c'est la théorie, on verra bien. En tout cas, j'ai les rushs du début. Allez, à plus tard. À bout de bras, on est comme ça. Et à bout de trépied, on est comme ça. Et là, au niveau du son, on est comment ? Mais alors, petit chat, t'es perdu ? Bon, je sais toujours pas si je fais une pack ou pas. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 mai. Je fais toujours biface, hein. Même si au montage, c'est un peu moins rouge, ça. En tout cas, au niveau crochet, j'avance pas beaucoup. J'ai dû faire 2 rangs du Moments of Joy. J'ai commencé un des cakes de 150 grammes pour faire un Bactus. J'avais un vide-grenier le mercredi 1er mai. Ça caillait, on a eu un peu de monde. Du coup, j'ai fait les 2 rangs de montage du Bactus. Ça ressemble à rien pour le moment, mais c'est commencé, ça devient un en cours. Allez, à plus tard. Hello hello, on est mi-mai et aujourd'hui je vous montre ce que je vais amener en loisir créatif pour mon voyage.
Je vous en avais parlé dans la pack précédente. Je vais faire le Rimouski de Accroche Tatuc. Je vais partir dans les tons un peu bleus. Donc avec du blanc, du gris beige, du vert, du bleu gris et du bleu foncé. Je les laisse dans cet ordre là parce que c'est l'ordre dans lequel je vais agencer mes couleurs. Et le blanc en fait il va s'intercaler entre chaque. Avec des petits crayons de couleur, et ben, j'ai annoté la petite grille du nombre de mailles pour voir justement ma répartition de couleurs. Je vous l'avais dit également dans la dernière pack, pour ce projet là je joue à Yarn Chicken. Tant pis, c'est pas grave. Je sais qu'au pire il y aura un peu de stock chez Déclic ou alors je recommanderai sur internet. Cependant, je décide de diviser mes écheveaux en deux. Un en soute et un dans mon bagage cabine. Par rapport à la gestion du poids. Donc je vous avais expliqué pourquoi j'aimais bien ce patron. Il y a différentes sections et l'idée est de globalement faire une section par jour. Il y a moins de sections que de jours de road trip, mais par exemple le 2, sauf si je crochette dans l'avion, mais vu que niveau réglementation je suis pas sûre de mon coup, j'ai pris des crochets en bois, mais je vais sûrement les laisser dans ma trousse. Et vu que j'aurai de toute façon plein d'autres choses à penser, je suis pas sûre de crocheter dans l'avion. Mais je me dis que sur l'ensemble du voyage, au pire ça fait crocheter que 4 rangs par jour. C'est jouable. Donc soit je suis la répartition selon comment je suis motivée, ou pas. En tout cas, un projet à section pour ce genre de road trip, ça me va très bien. Je joue à Yarn Chicken parce que il faut 111 grammes pour 2 coloris. Donc en théorie, si je diminue de crochet, vu que je crochette lâche, je devrais utiliser un petit peu moins de laine. Vous vous rappelez mon blabla que je voulais pas forcément de fil avec du mérino, plutôt un fil d'été, parce qu'on arrive normalement vers l'été, même si là actuellement au plus au nord où on va c'est vers Percé et Gaspé. L'année dernière il faisait 7 degrés à la même période, donc finalement peut-être que du mérino ça aurait été bien. Mais non, je pars sur le Creative Linen de Rowan avec un fil coton et lin. J'ai jamais travaillé encore ce type de fibre, ça va être un petit peu la surprise. Donc officiellement, eux ils conseillent du 4,5. Le patron est en 5 mm, je vais commencer avec un échantillon en 4. À voir ce que ça va donner. Blick aussi. Je vais commencer par bobiner une couleur, faire mon échantillon. Et vu que je dois aller vers chez Déclic dans la journée, quand j'aurai estimé mon échantillon, je rachèterai du coup sûrement un crochet comme il faut pour mettre en soute. Mais sinon sur le site c'est pas forcément clair entre le gris, le bleu gris, le gris beige. Conclusion, là quand je vais mettre en écheveau, je vais accrocher la petite étiquette avec les fils qui servent à tenir les chevaux pour pas me planter au niveau des couleurs. Normalement, quand j'ai fini mes projets, j'essaye de faire le tri et je mets des petites pancartes comme ça. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées chez Sauce Train Green. J'ai accroché un anneau et au final, c'est pas mal pour garder les coloris. Mais là, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire ça. Donc déjà, au moins au bobinage, je fais ça. Ça a vraiment une texture sèche comme fil. Ça va être intéressant. Et en plus, j'ai les crochets en bois. On verra bien ce que ça donne le combo au crochetage. Et ben, c'est parti pour le bobinage. Je me rends compte que je joue pas tant que ça à Yarn Chicken parce que j'ai au final un fil plus fin, donc j'aurai sûrement un châle plus petit, mais ça c'est pas grave.
fait 200 mètres, alors qu'il en faut normalement 180 et des patates pour les couleurs où j'avais l'impression que j'allais manquer. Donc ça devrait le faire. Du coup, en 4 mm, le nombre de mailles est pas trop mal. Je suis à 14-15 mailles si j'étire pas trop. Par contre en hauteur c'est la catastrophe, je suis beaucoup trop lâche. Par contre le tissu est fluide, c'est pas mal. Je vais quand même tenter un échantillon en 3,5 mm parce que c'est un modèle qui a énormément de triple bride, double bride et bride. Donc c'est quelque chose d'assez ajouré. Normalement elle préconise de mesurer l'échantillon sur le châle au fur et à mesure. Là moi j'ai tenté quelques rangs, il faut que j'avance au moins la première section bleue. J'ai pas forcément envie en plus de tout redéfaire, donc je tente en linéaire. Je comprends pas tout ma tension. En tout cas, 3,5, on est pas mal. C'est fluide. Et je comprends plus rien à mon autofocus non plus. Naïvement, je pensais qu'en 3,5 j'allais être un peu trop serré et que le geste serait moins fluide. Et au final, je préfère avoir crocheté cet échantillon là en 3,5. Donc sur l'ensemble du châle, je pense que l'échantillon est bon. J'ai une maille qui traîne dans un coin et un rang un peu limite, mais en plus il y a on a en plus le rang de montage. Je pense qu'au final 3,5 c'est la bonne solution. Décidément, c'est une catastrophe cette tension chez moi. Conclusion, j'ai repensé pendant que je faisais ceci là. Si jamais je vais trop vite, parce que là vraiment c'est une matière que je connais pas, ça accroche un peu avec le bois mais pas tant que ça, c'est quand même agréable à crocheter. Et je me dis que si je vais trop vite, ou plus vite que ce qui est prévu, et ben c'est pas grave, s'il est terminé assez tôt dans le voyage, ce châle, et ben je ferai une photo à Rimouski. Ça sera quand même vachement classe. Bon, ça change le principe du c'est le châle du road trip, mais bon, j'ai plusieurs options en fonction de comment j'avance, comme ça moi c'est pas mal. C'est pareil dans l'idée, dans les plans, j'aimerais bien vous faire des petites vues de où est-ce que je le crochette. Bon, ça c'est des idées, on verra après sur place, hein, mais voilà. Conclusion, c'est un peu emmêlé, je vais refaire une bobine et je bobinerai le reste. Ensuite, j'ai quand même calé dans ma valise des petites baleines. Donc c'est le kit baleine d'Emilie de Croche ta maille. Moi je suis en train de vous faire une revue du kit. J'ai estimé mon nombre de baleines faites avec ce kit. Alors au niveau des yeux de sécurité, il faudra forcément en racheter. Mais je vous dis combien j'ai réussi à faire de baleines avec le rembourrage et le fil qu'il y avait dedans. Et j'étais quand même contente de faire ce projet là, même si vous aurez la vidéo au mois de juillet. J'étais quand même contente d'avoir fait plein de baleines parce que je vais en amener avec moi pour distribuer ici ou là au fil de mes rencontres. Ça remplacera pas le pourboire, hein, mais ça peut faire une petite attention sympathique en fonction d'où est-ce que je vais et comment j'interagis avec les Québécois là-bas. Et c'est pareil, j'ai des connaissances sur la route, alors j'ai pas encore planifié comment on allait pouvoir se prendre un café ici ou là, mais ça fait partie des petites choses que je veux offrir également.
portable, s'il te plaît. Oui, mes chaussures, je m'en fous. Ah, un balayage. Shook the best when your love was gone. Storing up on your summer glow, you went in search of someone else. And I hear your ship is coming in. Your tears are safe for me to swim. Hello hello, c'est Marie-Astrid. Nous sommes le 30 juin et je reviens faire un petit point qui sera un petit peu décousu, surtout avec un autofocus qui fait n'importe quoi. Je suis désolée, j'ai eu des soucis pendant le voyage avec mon objectif et je pense que j'ai des soucis sur mon focus manuel et l'autofocus fonctionne un petit peu comme il veut. Vous aurez donc le bruit du moteur pendant le rush. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Nous sommes donc le 30 juin et commence demain 1er juillet le MCAL Flowers Lollipop de Croche-Tamaille. Donc je viens vous montrer déjà le kit que j'ai reçu, faire des petites spéculations sur ce qu'on va crocheter. C'est un peu décousu parce que j'ai le débrief du voyage à faire, une semi-conclusion de pack de ce que j'ai fait au mois de juin, si l'autofocus veut bien faire son travail, histoire de sortir une pack durant l'été, comme ça moi il n'y a pas de pression. Je vous présente donc le kit que j'ai reçu dans un joli tote bag. Je peux pas, j'ai crochet. C'est super bien comme plan et comme excuse ça. Donc dans ce tote bag, nous avons les 6 pelotes ultra colorées pour réaliser cet accessoire. Il s'agit de la marque néerlandaise dont on a du mal à prononcer le nom. Dans une qualité Twinkle. Donc celle-là, je la connais pas. Il y a des paillettes dedans. La compo, c'est 75% coton, 25% polyester. Et on a de l'effet paillettes Stellina.
Donc un MCAL, c'est un Mystery Crochet Along. Donc c'est un projet que l'on crochette à plusieurs sur un temps donné. Et le côté mystère, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on fait. Émilie nous a concocté un super kit. Moi je pense qu'on va faire un sac. Parce qu'elle nous a dit que c'était un accessoire qui pourrait être utile toute l'année. Au vu de la quantité de fils et de l'esprit estival, moi je me suis projetée dans un sac. Alors, donc le MCAL sera à suivre sur le Discord. Et Émilie va nous mettre au fur et à mesure les différents indices à télécharger pour réaliser le MCAL. J'ai commencé par télécharger l'indice 0. Et dedans, on y parle du coup de l'agencement des couleurs, de l'organisation des différentes parties. Il y a également une indication de taille de crochet, mais ça je me connais, je vais diminuer. Elle nous parle également des goodies. Alors, au niveau des couleurs, donc il y en a 6. Émilie nous dit que l'agencement se fait dans un ordre précis, mais elle nous dit qu'on peut changer l'ordre des couleurs. Par contre, la séquence colorimétrique sera toujours la même. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça correctement. Elle nous suggère quelque chose comme ça. Je voulais finir par le bleu, mais au final ça m'emballe pas. Parce que j'ai réfléchi à ça hier alors que j'avais pas les couleurs sous les yeux. Et donc, j'aime le vert, mais je crois que c'est la couleur là qui m'emballe le moins. Elle est un peu trop pomme, je crois. Hop. Donc j'avais hésité à faire ça. Après, vu que j'aime le bleu, je m'étais dit, à la fin, la partie de bleu sera peut-être plus importante. Mais commencer par du vert tout seul, là, comme ça. Je crois que la conclusion, ça va être que je vais suivre les couleurs d'Émilie. Bon, on en reparle demain quand je commence, mais je vais faire des plans à plat avec les différentes couleurs pour l'agencement et je vous remontre. Mais au final, ça me plaît bien. On en vient ensuite aux goodies. On commence avec une petite sucrerie. Vous avez compris que le thème c'est arc-en-ciel. Donc, une petite sucette rainbow qui vient des Pays-Bas. Ensuite, il est trop mignon. On a un marqueur de maille escargot arc-en-ciel. Il a été designé par le mari d'Émilie et il est fabriqué en plastique recyclé et recyclable. Mis à part, moi quand je vois plein de produits faits à partir de recyclés, bon c'est très bien, mais moi ce qui m'importe le plus c'est le côté recyclable. Et ça a été fabriqué chez le partenaire anglais d'Émilie. Il est trop cute. Il va très bien aller sur le projet. Ensuite, on a des billes qui contiennent des graines de fleurs des champs, comme des bleuets ou des soucis. Il suffit de les planter et de laisser la magie opérer. Et ça, c'est un produit qui vient d'Allemagne. Avec ce produit-là, on soutient une action sociale et la biodiversité. C'est trop mignon. Bon, j'ai pas la main verte, mais je vais me tenter ça. En plus, mon papa, il m'a refait mon jardin au cordeau pendant mes vacances. J'ai un bac où je vais pouvoir faire ça. S'il fait pas trop moche, je plante ça demain et je vous montre l'avancée au fur et à mesure du cal. Ça peut être une idée. Ah, c'est la reprise du Facecam. C'est décousu au niveau des tocs, des tics, de la technologie qui fait pas ce que je veux. On enchaîne ensuite avec un pins. Be your own rainbow. Une devise à retenir et à se répéter chaque jour pour propager des good vibes autour de nous. Donc un produit qui vient des Pays-Bas par la marque Only Happy Things Stationery. Hop. C'est trop mignon, je vais le mettre sur le tote bag. Et à terme, je pense que je vais essayer de me faire un DIY pour ranger mes pins. Parce que j'aime bien en acheter et quand je les mets sur mes sacs à dos, je finis par les perdre. Et ensuite, parce que j'ai pris la version premium, j'ai un super crochet en pâte polymère réalisé par Création Cristalline. Il est magnifique. Alors, on a un crochet 3,5. La taille recommandée pour le projet, mais vous savez que moi, c'est pas ce que je vais utiliser. Si on faisait des plans intelligents,
pour faire un petit rond comme ça là, ça prend un temps fou. Ça c'est une multitude de couches après qu'on coupe, qu'on remodèle, qu'on imbrique dans une autre couche pour faire le côté plat après. C'est impressionnant de travail et de minutie ce crochet. Waouh! Alors le manche est assez large. Moi c'est pas les crochets que je préfère parce que je tiens pas mon crochet comme un couteau. Moi je tiens mon crochet par la petite base ici. Moi je tiens mon crochet comme ça. Bon, normalement c'est comme ça mais là vous voyez rien. Et je fais des boucles et c'est le poignet qui bouge. Mais il y a tellement de façons de crocheter différentes. En tout cas, il est superbe et il ne fera pas que de la décoration chez moi. Et bien voilà, c'était la petite présentation du kit du MCAL. C'est un univers un petit peu pastel. Par défaut, c'est pas ce que moi je préfère. Mais là, je suis vraiment contente de sortir de ma zone de confort et de trouver les choses très jolies dans ce doux arc-en-ciel que nous a préparé Émilie. Arc-en-ciel de goodies, arc-en-ciel de pelote et projet arc-en-ciel également. On se retrouve demain pour le début du crochetage. Allez, bye! C'est Marie-Astrid et on se retrouve enfin pour faire le bilan du mois de mai, du mois de juin et de ce qui s'est passé début juillet. Je vais essayer de faire quand même concis et cohérent. On commence avec la petite fiche récap de ce que j'avais normalement en cours au mois de mai. Donc on a un t-shirt Moments of Joy tiré du magazine Mourit numéro 6, c'est ça, qui est de Jessica Hochscher. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la fiche description. Donc un t-shirt qui se construit en 2 panneaux qu'il faudra coudre. Que je fais dans ce camailleux de bleu là. Qui est dans mon sac à projet spécial t-shirt. Les 2 panneaux sont assemblés avec des marqueurs de maille parce que je voulais tenter la taille. À l'heure actuelle, Émilie a déjà fini le sien, mais on a eu une phase où j'ai eu un petit peu d'avance. Et donc pour vérifier la taille, j'avais tenté comme ça. Ce qui n'avait rien donné parce qu'il arrivait sous la poitrine, ça faisait un peu en mode serpillière, le Père Noël est une ordure. Mais à terme, ça va faire un super t-shirt. Surtout que moi, au niveau des formes, si la taille n'est pas marquée, ça ne me gêne pas. Donc, hop, un panneau devant, un panneau derrière. C'est le point linen ou mousse stitch. Et la construction est originale, ce qui fait qu'on a l'impression d'avancer vite, c'est qu'on finit très vite en une partie. Donc on avance chaque petit bloc. Et là, il me reste une bande horizontale en bleu foncé avant d'attaquer le blanc cassé qui me servira également pour faire l'encolure et les manches. Il y a une petite finition à faire en maille coulée. A priori, ça se fait pas trop mal. A priori, il faut vraiment descendre de taille de crochet. On verra bien. Parce que normalement, celui-là, il doit être fait en 4. Et moi, je suis en 2,75. Donc ça, c'est le projet qui a un petit peu avancé au mois de mai. Mais je voulais pas commencer une nouvelle section. Parce que ça va être un projet zéro cerveau. Là, quand je vais reprendre, j'ai envie de bien dérouler pour aller jusqu'à le terminer. Et donc, du coup, dès que j'ai eu terminé un bloc, je me suis arrêtée là. Début mai, j'avais également un châle dualité de commencer. Donc, c'est un patron tiré du magazine Mourit numéro 6.
un patron d'Émilie de Croche ta maille. Elle a réalisé le sien avec des fils de Tricot et Stitch. Moi, je suis avec des fils de laine de moute en coloris Elsa et Bellatrix. Le nom de sa base, je ne sais plus, mais c'est du fil à chaussettes super doux. Qu'est-ce que c'est agréable à travailler. Et donc moi, au mois de mai, j'en étais aux 2/3. Cette aile-là, je l'avais fini super vite parce que déjà, je trouve que le rythme des diminutions là est super addictif. Et j'avais peur de perdre Iron Chicken, donc j'ai avancé très très vite pour me dire où est-ce qu'on en est. J'avais l'intention, j'ai toujours l'intention, mais je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir réaliser ça. Je voulais faire un short sur ce châle là. Conclusion, il était fini aux 2/3 au mois de mai, mais il fallait que je fasse un petit plan pour le changement de couleur. Et donc c'était en stand-by également pour le mois de mai. Non pas qu'un short de changement de couleur c'était compliqué à mettre en place, mais dans ma petite charge mentale de préparation au Québec, j'avais pas prévu ça. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai fait au mois de mai? Et bien pas grand chose, mis à part du zéro cerveau. J'avais un grand cake de chez Jiffy, un multicolore, et donc j'ai commencé un Bactus. Ça, c'est vraiment le projet zéro cerveau, 2 mailles par-ci, 3 mailles par-là, ça avance quand même. Et puis j'ai préparé mon voyage au Québec. Avec, du coup, qu'est-ce que tu fais, Tilio? Bon, voyage au Québec, c'est pareil, on va essayer de faire concis. Résumé du voyage. C'était super. J'ai vu des baleines, on a fait des randos, il a fait beau, les paysages étaient magnifiques, on s'est pas reposé, et c'était trop bien. Mais je suis quand même revenue. C'était pas facile de monter dans l'avion. Je vous ferai un résumé de toute façon avec des petits brides de carnet de voyage thématiques. Donc le châle Rimouski, un patron de Accroche ta tuque qui a été fait dans un fil acrylique de chez Lion en 5 et que moi j'ai décidé de faire en Creative Linen de chez Rowan, donc un fil 50% coton, 50% lin, en crochet 3,5, mais bon ça c'est mon problème de tension. J'ai bobiné mes écheveaux de 100 grammes et je les ai divisés en deux. Une partie en soute et une partie en bagage à main. Parce que moi, vous savez peut-être, ceinture, bretelle, parapluie, un petit peu chat noir. Je me suis dit, si je paume un bagage, au moins, j'ai de quoi avancer un petit peu. Et donc c'est pareil pour l'avion. J'avais pris des crochets en bois. J'en avais mis un en soute et un en cabine. En cabine, j'avais triché. Je l'avais mis dans une petite trousse avec des crayons de papier. J'ai pas eu de soucis. Et tant qu'on est dans le passage de la sécurité à l'avion, j'ai pas utilisé des ciseaux, j'ai utilisé ce coupe-fil là de chez Clover, moi que j'ai acheté chez Emily. Je les mets souvent sur des porte-clés. Et donc là c'est pareil pour passer la sécu. Alors c'était pas dans le but de tricher, mais je me suis dit métal avec métal. Et en plus c'est une lame protégée, il n'y avait aucune raison qu'il me l'enlève. Et du coup maintenant bah, il est toujours accroché. C'est un bon basique que j'amène partout maintenant. Donc les bagages étaient prêts. Le 1er juin, on s'en est allé à l'aéroport. Et dans le train, j'ai fait un petit peu de crochet. Donc le châle Rimouski, j'ai commencé donc, le 1er juin dans le train. Avec ce petit triangle là. Qui me perturbait énormément au début parce que j'avais l'impression de crocheter un tanga. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais c'est l'impression que j'avais. Doublé en plus avec le type de fibre que je connaissais pas, le lin coton, tout ça. C'est l'impression que j'avais. Et en revenant, j'ai regardé les podcasts de Miss Manu Naturelle, j'ai récupéré mon retard. Et elle appelle ce genre de châle les châles string. Ça m'a fait sourire. Mais j'ai compris l'idée. Dans le train, c'est pareil, l'excitation du voyage a fait que j'étais distraite et j'ai fait des erreurs. Du coup, j'ai tout défait la petite pointe que j'avais commencé dans le train. Non pas que le patron soit compliqué, et en plus il nous est fourni dans le patron un tableau avec le nombre de mailles par rang, donc on est vraiment pris par la main, c'était juste de l'inattention, et je me suis dit, ah mince, il va falloir que je compte. Donc j'ai tout défait, on est arrivé sur Massy, j'ai dit tant pis, on verra ça plus tard. À l'aéroport, j'avais pas du tout envie de faire du caston.
Donc ça a attendu. Arrivée à Montréal, et ben du coup j'ai repris tranquillement. J'ai passé ma petite zone tanga. Dès qu'on a commencé à élargir et changer de couleur, ben, c'était mieux. Je me suis dit, ah c'est bon, je fais un châle. Et donc j'ai avancé un petit peu chaque jour, mais pas avec le rythme que j'avais prévu, de une couleur par jour. Je devais faire 2-3 rangs par-ci par-là. Donc j'ai vite compris qu'il ne serait pas fini pour Rimouski. C'était pas grave. Il y a des jours j'avais pas du tout envie de crocheter. Par contre ça me faisait quand même plaisir de vous trouver des petits lieux où je pouvais avancer par-ci par-là. Donc au final, même en crochetant une minute par-ci, une minute par-là, et ben ça a avancé, parce que je crois qu'arrivé à Rimouski, j'étais à plus de la moitié. Au final, j'ai pas mal crocheté également à l'aéroport au retour. Et quand je suis arrivée dans ma dernière section de bleu, j'étais à Rennes, à la gare, et il me manquait ça. 15 mailles quoi. Donc j'ai terminé techniquement le châle à Brest. Par contre, j'avais commencé à rentrer les fils au fur et à mesure, parce que ça m'embêtait, ça traînaillait. Je m'étais dit que si jamais je fais des photos, même s'il n'était pas terminé, ça aurait été mieux que je fasse les photos sans les fils qui traînent. Donc au final, j'ai dû rentrer un 6e des fils à Brest, et puis voilà, il est terminé. Alors, moi j'appelle pas ça un châle. Surtout qu'avec ma tension un peu bizarre là, il a la bonne longueur. Je vous ferai des plans plus jolis dans le jardin. Il a la bonne longueur, mais je pense qu'il est un peu étroit. Le patron à la base il est en acrylique, je pense qu'il est un petit peu plus large. Je pourrais le bloquer et le détendre un petit peu, parce que je pense que j'ai de la marge. Je n'ai pas spécialement envie, parce que moi je pense que je vais le porter en écharpe. Ou alors à la rigueur, l'été en couvre-épaule, comme ça, en mode étole. Avec un petit nœud là. Et donc je vais le laver, le bloquer, si jamais il se met à faire beau. Parce que vous verriez la pile de choses que j'ai à bloquer. Mais celui-là, c'est vraiment par principe pour laver la fibre plus que pour le bloquer et lui donner une forme. Alors, au niveau des impressions, c'est un châle qui a énormément de brides, double bride et triple bride. Si c'était pas le châle Rimouski, si c'était pas le méga projet qui allait vachement bien dans mon road trip, je pense que j'aurais changé de projet avant d'avoir commencé. Énormément d'a priori sur ces points-là, que je n'aime pas spécialement faire. En plus, avec ma tension toute lâche, ça fait souvent des trucs moches. Là, je suis contente. J'ai fait confiance au patron. Le fait d'avoir en plus un fil végétal, ça a bien densifié les choses et mes bordures sont belles. Moi, d'habitude, j'aime pas du tout faire des mailles en l'air qui comptent pour des mailles. Je triche souvent pour attraper le coche parce que souvent ça fait des petites bouboules, j'aime pas trop, et là on est bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Que j'ai fait ça avec un crochet 3,5 en bois. Celui-là il vient d'un kit de chez Knit Pro, donc c'est le Symphony, et histoire d'être sûre de ne pas me planter, je m'étais mis un petit masking tape sur le côté non utilisé. Alors je sais pas du tout ce qu'aurait rendu ma tension sur un fil acrylique, parce que même avec un crochet 3,5, je pense que ça aurait été trop grand, parce que là j'ai une bonne tension en combinant un fil végétal et du bois, ce qui est un mix assez sec et qui fait qu'à mon avis c'était moins fluide dans mon geste. Cependant j'ai aimé crocheter ce châle. La base, c'est pas que je reviendrai pas dessus, mais il faut vraiment que je trouve des projets adaptés. Là, un châle, ça va. Mais pour des vêtements, globalement, en plus, vu que je fais des tailles quand même assez grandes, c'est pas le genre de choses que je sais que je vais porter. Donc, j'ai bien aimé découvrir ce combo.
Mais je m'amuserai pas à faire des t-shirts forcément dans cette fibre là. Parce que vous savez, moi j'aime pas trop les points ajourés. Et donc si c'est pour me retrouver à faire des tops en maille serrée avec ce genre de fibre, à mon avis mon t-shirt il va peser 3 kg quoi. Donc j'ai bien aimé crocheter ce châle, sauf les derniers jours à Québec et Montréal. 35 degrés, ressenti 44. Alors j'ai supporté, moi j'aime pas la chaleur. C'était du coup hyper sec, plaqué au sol. Le côté rocheux a fait que pouf, toute la chaleur tombait. J'ai supporté, mais alors par contre, à crocheter, une catastrophe. J'avais les mains moites, le fil il glissait pas, le crochet, rajouter en plus un crochet en bois. Vraiment, les derniers jours, le dernier plan d'ailleurs, aux chutes de Montmorency. Derrière moi, c'est un bout de falaise. Alexis est collé avec l'appareil photo en dézoom à fond. Le but du jeu était de ne pas aller au soleil. J'ai réfléchi 40 fois où est-ce qu'on se met. Alexis me dit, au pire, tu te mets plein soleil et tu tiens 1 minute. Je tiens pas 1 minute plein soleil. Donc bon, au final, ça nous a amusé tous les deux à faire des plans de où est-ce que je crochetais mon châle. Donc je prenais souvent 5-10 minutes pour crocheter quand on a fait les plans, sauf aux chutes de Montmorency où là vraiment on a fait top chrono. J'ai sorti mon sac à projet, j'ai dit top et je pense même que j'ai moins d'1 minute. J'avais amené donc à la base un petit sac à projet. J'avais amené un sac à projet. Vous vous rendez bien compte que il y a l'air d'avoir des choses dedans. Comment vous dire? J'avais peur de jouer à Yarn Chicken. Normalement, il fallait 110 grammes pour 2 couleurs. Celle qui, moi, correspond au blanc avec les changements de couleur et la bleu foncé qui commence. Et ben pour la blanche et la bleue foncée, j'ai utilisé que 60 grammes. Et pour le reste, et ben, j'ai à peine utilisé 45-50 grammes. Je pourrais limite en refaire un autre en changeant les couleurs, mais c'est pas dans les plans. Je vais justement me challenger en essayant de trouver quoi faire avec cette fibre-là. Donc je ris beaucoup au montage quand je vois que... Je vous dis que j'ai peur de jouer à Yarn Chicken au mois de mai, là. Après oui, je suis pas sur la même épaisseur de laine, patati patata, mais avec ma tension de toute façon, autant j'ai accepté la tension, autant pour me projeter sur la quantité de fil, va falloir encore un petit peu d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ah oui, j'étais partie sur le sac à projet. Donc ça c'était mon stock de laine, j'avais un petit pochon pour trimballer mon ouvrage. Et puis à Tadoussac, il y a le musée de la baleine. Et j'ai vu ceci. Donc à la base c'est un sac zippé pour la cuisine, pour acheter les provisions en vrac. J'ai tout de suite vu ça en sac à projet. Alors il avait un tote bag et là je me dis qu'en version zippée c'est pas mal. Il n'y a pas de anse, il n'y a pas de poignée ni rien. Mais moi je l'aime bien comme ça. Donc au final ça a été mon sac à projet pour la fin du voyage. Et au musée de la baleine, également. Et au musée de la baleine, j'ai également trouvé des mousquetons. Alors ils sont assez gros. Mais finalement pour ce projet-là avec des grosses mailles, et ben ça allait bien en marqueur de maille. Et donc la transition est toute trouvée pour vous parler de mes achats. Alors, au niveau de mes achats, dans le début du voyage, vers Saguenay, normalement, j'avais planifié une visite de ferme d'alpaga. Il s'avère que la saison touristique n'avait pas vraiment commencé début juin, que les horaires étaient hyper serrés et que le jour où on était dans le coin, au final, eh ben, ça s'est pas fait. Donc, j'avais commencé à regarder les points de chute possibles. Je savais qu'en Gaspésie, c'était pas forcément le meilleur endroit pour acheter de la laine. Et donc, je m'étais projetée beaucoup sur la fin du voyage. Non, 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 Tilio. Tu vas dire bonjour? Tu fais coucou à Enzo? Ouais.
retourner dans le sac. Bon, on reprend. J'ai le petit chat qui joue dans mes pattes. Il y aura un petit peu de bruit. Par contre, il y a les magasins Walmart. C'est assez impressionnant en fait, tout ce qu'ils ont. Ils ont tout dans un seul magasin. Un rayon de loisirs créatifs super grand. Alors beaucoup d'acrylique, beaucoup de gros fils. Mais je me suis quand même ramené une petite pelote de coton de Bernat, histoire d'avoir un petit souvenir, quoi. J'avais également besoin de rentrer les fils de mon châle Rimouski. Et j'avais pas prévu d'aiguille par contre, parce que je me doutais bien, par contre l'aiguille j'allais me la faire retirer à l'aéroport. J'ai par contre trouvé un lot de 3, donc là je vous en montre qu'une. C'est des aiguilles en plastique. J'ai plein d'aiguilles à laine chez moi, mais pas des comme ça. Et donc au final, celle-là, elle va sur mon petit porte-clés là. Parce qu'en voyage, eh ben, un coupe-fil et une aiguille en plastique, super combo pour voyager. Donc j'étais pas spécialement emballée pour ramener du gros fil acrylique dans mes bagages, même si on a fini par acheter une valise en plus pour amener les souvenirs, tout ça, tout ça. Donc je me suis plutôt concentrée sur les merceries que je pouvais faire à la fin du voyage. À Rimouski et Rivière-du-Loup, on a raté le coche. À Rivière-du-Loup, j'ai préféré me faire une petite session d'1h30 d'observation du fleuve au cas où je verrais une baleine. Bon, ça n'a pas été le cas, mais tant pis. À Québec, l'objectif à la base était d'aller à Alain Biscotte. Et au final, le jour où il a fallu qu'on reparte, on a projeté plutôt de faire une lessive à Montréal. Parce qu'il n'y avait pas de lavomatique à Québec. Pas accessible pour notre organisation. Et on s'est retrouvé à partir plus tôt que prévu de Québec. Donc pas de Alain Biscotte. Là où on a trouvé notre lessive à Montréal, eh ben, il y avait Espace Tricot. Et donc je me suis dit, chouette, je vais aller à Espace Tricot, que je connais via Claude Tricot. Donc je m'étais dit, je vais trouver mon bonheur là-bas. Bon, finalement, sur la carte, c'était à côté. Et puis, dès que je voulais y aller à pied, c'était 45 minutes. J'ai dit, bon, bah, tant pis, on ira en voiture. On commençait à avoir emmagasiné un petit peu de fatigue quand même de tous ces kilomètres parcourus. Et donc, le mercredi, bah, du coup, pas de magasin de laine. Je me réveille le jeudi matin. Il fallait qu'on fasse les valises et compagnie. Et là, je tilte et j'ai fait, oh merde, j'ai oublié d'aller au magasin de laine. Donc Alexis me dit, ah c'est pas grave, on est dans les temps et tout, on rend la voiture qu'à telle heure, normalement ça passe, on y va. On se retrouve dans les bouchons dans Montréal. Après on a vu des quartiers de Montréal qu'on n'avait pas vu avec le bus tour. Les jolis petits quartiers résidentiels comme ça, comme on voit dans les films, c'était super mignon. Même si moi j'étais déjà en mode un peu stressée par l'horaire, mais bon. On se retrouve donc devant cette très jolie boutique de Laine Biscotte. Donc le but du jeu c'était de trouver un petit truc pour moi et pourquoi pas trouver un petit bouquet de mini à distribuer aux croches copines. Il s'avère que chez Laine Biscotte j'ai pas trouvé de mini. Donc je rentre dans le magasin, je vous mettrai quelques petites photos tirées du site internet. Je commence par voir ce magnifique pan de laine à chaussettes avec plein de speckles, plein de couleurs, magnifique. On continue après avec les laines industrielles. Il y avait également une collaboration avec une marque que je connais pas, je vous remettrai le nom par là. Et je tombe sur une teinturière également que je ne connaissais pas, Patrice Knit. Et là, j'ai capoté comme ils disent, des profondeurs de couleurs magnifiques. Cet écheveau là, dans les tons prune et bleu, je l'ai pris, j'ai dit celui-là, il revient avec moi. Après, bon, même si je suis en train de préparer une vidéo qui sortira dans très très longtemps, mais les projets à un écheveau au crochet en fingering, c'est pas forcément simple. Et donc je me reviens à mon pan de laine à chaussettes et je trouve la bissoc, c'est pas celle-là, et je trouve la bissoc en 50 grammes comme ceci. Et donc les deux vont bien ensemble et donc je me dis que selon le projet, ça peut me permettre de faire la continuité du châle si jamais il manque de la laine ou autre. Mais en tout cas, ces deux-là sont prévus d'aller ensemble. Et donc je vois ces 50 grammes là, de laine à chaussettes, je suis inspirée pour la couleur et je me dis chouette,
c'est ce que je vais prendre pour les copines. Parce qu'il n'y avait pas de mini. J'étais un peu déçue et en même temps, je me dis, bon, on vit qu'une fois, ça fait des petits cadeaux. Allez hop, c'est parti pour la laine à chaussettes. Et après, je refais un tour du magasin. La dame, elle a beaucoup souri en me voyant faire le tour. Et après, elle a ressouri parce qu'il y a une autre dame qui est rentrée dans la boutique. Et elle doit passer peut-être 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, elle vérifie ses coloris. Elle vient, elle regarde les coloris, elle repart, elle achète. Et en fait, dès qu'elle a un projet, elle vient vérifier les couleurs. Mais en même temps, les couleurs, c'est très important. Donc c'est vrai que si jamais on a une boutique comme ça, pas loin de chez soi, je pense que je ferai pareil. Et donc en refaisant un tour, je tombe sur un pan de mur que j'avais pas forcément bien regardé. C'est plus ou moins les mêmes couleurs que la Bissoc. C'est de la Déca. Un pan de mur entier de laine teinte à la main en Déca. Alors moi, j'avais jamais vu ça. Je sais que ça existe, mais grande première pour moi. Et en parlant avec la vendeuse, elle me dit « Ah oui, mais nous ici, c'est globalement le fil que les gens aiment bien. Vous avez que du petit ?» Et je dis « Bah oui, nous, moi, en laine teinte à la main, je connais que le petit. » Le petit, c'est le fingering. J'étais inspirée, hein, j'avais trouvé une couleur pour chacune et tout. Et ben au final, j'ai trouvé exactement les mêmes couleurs en déca. Donc c'est peut-être le petit cadeau empoisonné, mais tant pis pour la curiosité. Ça se trouve elles la connaissent, mais moi je connaissais pas. Et bien pour la curiosité, je leur ai pris un petit mini de 50 grammes en déca. Je me retrouve avec mes laines comme ça là sous le bras, en me disant faut que ça rentre dans mon sac parce que les valises sont fermées. Faut pas que j'ai trop de poids parce que déjà mon sac il est presque plein à craquer et on s'organise. Je suis en train de calculer les volumes et tout. Et donc je relève les yeux et là je tombe sur ceci. Forcément j'étais dans le rayon des cas. Un écheveau. Alors là c'est du 115 grammes. Au total j'ai 260 mètres. Un écheveau plein de speckles. J'ai dit tant pis, je me le ramène. Pour le moment je sais pas trop quoi faire avec. Je pense que ça passe dans un bonnet de chez Mourit, mais il faut que j'étudie la chose pour pas faire n'importe quoi. En tout cas, moi je suis très contente de ce que j'ai ramené. Ça a permis en plus de liquider le cash qu'on avait. Impeccable. Ça nous a évité de faire du change pour presque rien à l'aéroport. L'un dans l'autre, j'étais contente. Bon, et ben voilà pour le blabla Rimouski. Hein. Donc en arrivant à Brest, donc j'ai rentré j'ai fini mon petit rond bleu là qui traînait. J'ai rentré les fils. Et puis j'ai une grosse phase de coups de mou. A priori c'était un peu généralisé. J'entendais Mélanie de Woolly Melly dire pareil. Je voulais pas recommencer le châle dualité parce que fallait que je fasse un plan vertical pour mon short. Je voulais pas reprendre le Moments of Joy parce que grosse pièce, et puis je me dis quand je vais recommencer, va falloir que j'enchaîne, donc pas forcément envie. J'avais oublié que j'avais commencé un Bactus avec un cake. Et donc je me suis retrouvée dans l'atelier à chercher des pelotes toutes prêtes parce que je voulais pas bobiner. Et donc je me suis retrouvée à ressortir mes pelotes de Stellato. Alors j'en ai que 4. Vous savez, c'est le fil comme ça. Il y a un gros fil soufflé au milieu. Et après, de la paillette Stellina rouge autour. Avec 4 pelotes de 50 grammes, je pensais pouvoir faire un petit cache-épaule. J'avais trouvé sur Ravelry en gratuit le patron My Friend Enola. Donc j'ai commencé à crocheter, hein. Mais c'est pas avec 4 pelotes que je vais faire quelque chose. Sachant que je suis pas sûre de le mettre au final et je suis pas sûre de pouvoir le donner pour autant à quelqu'un. Donc là actuellement j'hésite à tout défaire ou racheter des pelotes. Parce qu'il en reste encore chez Déclic. Je suis encore dans l'entre-deux. Ça se trouve au montage, je vais me dire il est pas si mal.
Parce que là il gondole pas mal. Mais une fois plaqué sur les épaules, on verra bien. Ça normalement c'est... Alors le patron est prévu pour un crochet 5 sur un fil worsted. Là moi je suis sur un fil Aran et je suis en 5. Conclusion, si je veux utiliser la même taille de crochet, il faut que je monte d'épaisseur de fil. Plutôt que de faire l'inverse, prendre le même fil et changer la taille du crochet, il faut peut-être que je réfléchisse autrement. Si je défais par contre, j'ai rediscuté avec Émilie hier. Quand je cherche des projets, je vais souvent sur le type de fil et je regarde ce qui a été fait. Au crochet, c'est pas souvent qu'on a des rendus pour se projeter facilement. Par contre, après notre discussion d'hier, je suis retournée voir, parce qu'au crochet, il n'y avait pas grand chose. Là, il y a quelqu'un qui a fait des mitaines et il y a quelqu'un qui a utilisé le fil aussi pour un amigurumi. Donc ça m'a redonné des idées. Donc, affaire à suivre. Ensuite est arrivé le 1er juillet. J'ai commencé avec grand plaisir le MCAL d'Émilie. J'ai réfléchi un moment au niveau des couleurs. Je vous avais dit que je partais normalement sur l'ordre préconisé par Émilie. J'ai bugué, pardon. Dans l'indice 0. Il s'avère que c'est les couleurs de son prototype et qu'au final, elle avait suggéré plutôt aux gens de faire selon l'ordre des couleurs présentées dans la liste des fournitures. Mais ça m'allait pas trop de commencer par du jaune. Donc j'ai commencé avec les couleurs suggérées pour son prototype et j'ai bugué. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui me chiffonnait mais j'arrivais pas à mettre la main dessus. Bon, j'ai avancé, comme ça j'ai découvert le patron. Et puis j'ai surtout découvert que le niveau de la taille de crochet ça allait pas. Alors j'avais commencé en 3, après j'ai changé mon ordre de couleur, j'ai tenté en 3,5 mais avec un faux 3,5 action là. Ces crochets là, il faut que j'en fasse quelque chose, soit je raye l'indication dessus, soit je les donne mais... Donc j'ai tenté avec un crochet assez proche de ce qui était préconisé et ça donne ceci. Beaucoup trop grand. Par contre c'est agréable à crocheter. Et ensuite j'ai eu un tilt. On parlait de couleur de l'arc-en-ciel avec Émilie. J'ai compris que moi ce qui m'embêtait c'est que ce rose là, il est censé faire la transition vers le jaune. Mais que moi, on est d'accord que c'est pas du violet. Mais dans l'arc-en-ciel finalement ça m'allait bien de le mettre tout au bout, après le bleu. Comme ça en plus dans mon ordre des couleurs ça me faisait finir. Parce que là... Ce qui me bloquait, c'est que l'indice numéro 1 terminait par cette couleur-là. Ça m'emballait pas trop. Et en plus, j'aimais pas trop le mix rouge-rose comme ça. Et donc, quitte à changer la couleur, et je me suis dit, si je décide que ça, c'est du violet, donc c'est l'ultra-violet, et que ça, c'est l'infrarouge, et je refais la palette dans l'autre sens. Conclusion, voici ma fleur, donc qui correspond à l'indice 1 et la moitié de l'indice 2 terminée. Fil non rentré, patati patata. Hop, voici ma fleur. Donc il va falloir laver et bloquer tout ça. Donc moi je commence par le rose qui je considère que c'est du violet. Le bleu, le vert, le jaune. Au final le saumon, j'ai décrété que ça faisait l'orange. Le rouge. Et on enchaîne après. Donc ça me fait une grande partie verte, mais avec le jaune ça me gêne pas trop. Ça partira au blocage, j'espère assez vite quand il fera beau. Donc là je vais commencer la partie lollipop qui ressemble un peu à une sucette. Je pourrais bloquer maintenant. Selon comment j'avance, je bloquerai peut-être tout en même temps. Parce que la partie 2 a besoin d'un petit peu de tirage également. Je suis toujours dans le doute de ce que c'est. Peut-être un sac. Et en même temps, si c'est un sac, il y a des gros trous. Donc ça veut dire qu'il faut une doublure. Je sais pas du tout sur quoi on part. C'est la surprise du MCAL, c'est ça qui est super. En tout cas, c'est coloré, c'est super, parce qu'on en a bien besoin. Dans les goodies, vous vous rappelez, il y avait également les petites graines de fleurs à planter. Bon oui, vu la quantité d'eau qu'on a eue, j'ai pas planté tout de suite.
Là je me tâte, vu que j'ai un peu le temps cette semaine, à planter et à mettre à l'abri dans l'abri de jardin. À voir. Parce que trop d'eau, je pense que ça poussera pas. D'ailleurs, Émilie, c'est ce qu'elle dit dans son vlog. Au bout de 3 semaines, sachant qu'elle a eu de la flotte également, ça commençait tout juste à grignoter la coque. Donc affaire à suivre, mais c'est pas quelque chose que vous aurez dans ce vlog. Le MCAL d'Émilie, le patron est très bien écrit, par contre il demande un petit peu de réflexion. Et donc, début juillet, là, j'ai retrouvé mon Bactus. Et donc j'ai terminé le châle avec le cake de chez Jiffy en mode arc-en-ciel. Et en fait c'est là où j'ai tilté comment j'allais mettre mes couleurs dans le MCAL. Parce qu'ici on a également une transition rouge-violet. Donc là sur le châle ça me choque pas. Par contre quand j'étais encore sur ma pelote là, j'avais vraiment du mal à me projeter sur la fin du châle. Et je me suis dit, est-ce que je coupe le fil au violet, que je défais tout mon châle et que je recommence pour avoir vraiment un châle qui va de l'ultraviolet à l'infrarouge. Au final, la transition elle me convient, donc je vais laisser comme ça. Mais c'est le châle qui m'a également aidé pour faire ma transition de couleur au MCAL. Donc ça c'est un fil DK, je suis en 3,5, c'est de l'acrylique et il va aller dans un calendrier de l'Avent. J'ai le même cake en noir et gris, j'hésite à faire le même patron ou alors tenter un motif un peu aile de dragon. Tout ça pour alimenter la vidéo que faire avec un écheveau, une pelote ou un cake. On en reparle plus tard. Et on termine. Je me suis enfin décidée à faire un petit plan d'incrustation en verticale. Et donc j'ai repris le châle dualité. Et c'est ce que je vous disais, une fois qu'on a repris, je trouve ça super addictif. Une aile, ça va super vite. Là, il y a le rythme des diminutions. Surtout quand on arrive... Ouais, il y a une soixantaine de rangs. Quand on a fait les 25 premiers, là, ça va super vite. On n'a qu'une envie, c'est d'avancer et de terminer. Alors, je suis super emballée par ce châle. Je vous l'ai déjà dit. Ah, c'est pareil. Châle, étole, écharpe. Il se porte sur les épaules ou en écharpe. J'aime vraiment l'idée d'Émilie d'utiliser le C2C. Alors il faut que je le lave et que je le bloque. J'ai peur que ça dégorge. Alors normalement avec le travail de laine de moute, il n'y a pas de raison. Mais il est tellement intense ce bleu Bellatrix. Puis j'ai adoré la qualité de la laine, vraiment c'est tout doux. Je crois que c'est une des... J'ai beau avoir travaillé des fils de teinturière en super wash, je crois que là celle de laine de moute c'est la plus douce que j'ai jamais travaillée. Donc j'adore ce combo, mais du coup j'ai un peu peur de le laver. Il mérite un tout petit peu de blocage parce que là ça roulotte sur les ailes, mais globalement vraiment j'adore ce patron. J'ai prévu d'en refaire un avec mes fils à chaussettes de Gusto Wool, donc je ne sais que faire parce que je vais pas me lancer dans des chaussettes en fingering tout de suite. Et je vois bien ça avec un fil noir. Et d'ailleurs, Émilie m'a dit que la Our Tribe il faisait du monocouleur. Donc à l'occasion, je verrai pour commander une pelote de noir. Et ça va être super. D'ailleurs, je crois que Woolly Melly a parlé d'un cal quand le patron sortira en français. C'est normalement au mois de septembre qu'Émilie récupère les droits avec Maurit. Donc on en reparlera à ce moment-là. Bon, c'est décousu tout ça. Je vais essayer de faire un montage à peu près cohérent. Dans ma tête, je m'étais projetée pour vous diffuser cette vidéo. Ah mais c'est ça qui coince. Au début, je voulais faire, là, rattraper mon bazar, vous faire un mini podcast. Et
revenir vous voir fin juillet pour vous poster la vidéo qui ferait la Pâques de mai, juin, juillet. Là je me dis maintenant que j'ai tourné tout le bloc, je pourrais vous faire un podcast, mais il y a le MCAL que j'ai pas le droit de divulguer. Je vais réfléchir. Je vais faire le montage déjà, parce que j'ai de quoi faire. Faut que je retourne la conclusion de mon kit baleine, parce que j'ai perdu un rush. J'ai la fin de la conclusion mais pas le début. Hello hello, c'est Marie-Astrid. Nous sommes le mercredi 31 juillet et je viens clôturer cette Pâques. Au final, j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je vais vous expliquer tout ça. Je tourne quand même aujourd'hui parce que il faut bien qu'on avance. Vous excuserez le bruit si jamais vous entendez les agents municipaux tondre dans la rue. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, sur le Moments of Joy, j'ai avancé ma dernière couleur. J'ai fait le demi-devant et le demi-dos. Et je m'étais imposé de ne pas entamer le blanc tant que je n'avais pas tourné. Et au final, j'ai pas eu le temps de tourner. Très peu de crocheté également. Donc, ça va être un encours qui va suivre également pour le mois d'août. Ensuite, je vais essayer de ne pas emmêler mes pelotes. Il me reste 10 minutes de tournage sur ma carte. On va essayer de faire tout rentrer. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai commencé le MCAL Flowerly Pop de Émilie de Croche-Tamaille. Alors, à la moitié du deuxième indice, on fait une jolie fleur, comme ça. Alors, pour le moment, j'ai mis des épingles, mais je ne l'ai pas encore humidifié. Donc, il n'est pas bloqué. À la fin du deuxième indice, on se retrouve avec un joli cercle, comme ça, en spirale. Je connaissais pas la technique et j'aime beaucoup. Donc normalement j'aurais dû faire l'indice 3. Et ben j'ai été bloquée pour deux raisons. Un, j'ai pas eu le temps de crocheter, c'est une bonne excuse, non? Et deux, et ben je suis bien embêtée pour l'objet fini. Normalement le MCAL est dévoilé au public demain. Donc je pense que pour cette Pâques je peux vous en parler. L'idée est de réaliser un sac filet comme ça. Alors dans l'absolu, c'est pas forcément un objet fini que j'apprécie plus que ça, on va dire. Mais je m'étais dit, c'est l'occasion d'un MCAL, on suit. Et de toute façon, j'aime bien l'idée d'Émilie d'avoir mis des pelotes. Donc ça peut faire un objet utile à l'atelier, en plus d'être vraiment sympathique avec ses belles couleurs. Mais je suis dans le doute parce que le montage est original. Mais dans le montage... Mais ce qui m'embête, c'est que si on déplie le sac, on voit pas du tout cette jolie fleur là. Donc je suis un peu embêtée. J'ai envie en même temps de me dire, ben, je participe à un MCAL, donc je suis. Ça fait partie du process. Et en même temps, je me dis que si jamais j'utilise pas spécialement le projet, ce serait dommage de le faire, mais qu'il reste dans un coin. Parce que je me connais, si jamais je l'utilise dans l'atelier, je le rangerai jamais. Il va être déplié avec des pelotes dedans, je pense, tout le temps. Donc je ne verrai pas cette jolie fleur qu'on s'est embêté à faire. Dans le Discord, il y a eu une suggestion de faire une besace, un sac rond qu'on porterait comme ça là. Ça ce serait le devant et la spirale ça ferait derrière. Ça m'emballe un peu plus. Pour ça, il faut que je crochette un nombre de mailles fixes pour commencer à faire un fond de sac. Il faudra également que je mette peut-être une doublure. À voir. Pour le moment, de toute façon, ils ne sont pas humidifiés, donc ils ne sont pas bloqués. Donc le champ des possibles est encore important. J'ai pas encore tranché, je vous dis, je suis entre deux, j'aimerais bien suivre le MCAL et en même temps je suis partagée. Donc affaire à suivre. Ensuite, je vous ai dit que j'avais pas eu le temps de crocheter, mais j'ai quand même eu à un moment donné besoin d'occuper mes mains. Je vous ai dit, je m'étais imposé de ne pas commencer le blanc du Moments of Joy tant que j'avais pas tourné. Le MCAL, il était un peu en stand-by. La capeline rouge My Friend Enola, Déclic est en vacances, donc j'ai toujours pas décidé si je rachetais du fil ou pas. Pour le moment, j'ai pas d'effet. Parce qu'au final, dans le retour caméra, j'aimais bien le rendu. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire? Et ben j'ai ressorti mes pelotes de DMC. Je vous en avais parlé dans une Pâques précédente.
Et l'idée c'est de faire le birnam. Alors le birnam, il faut que je fasse mon agencement des couleurs. J'aurai de quoi faire quasiment le même. J'hésite parce que mon vert est un peu moins joli. Il faut que je me fasse un petit croquis avec les couleurs pour voir comment je les agence. En tout cas, j'ai fait mon échantillon. J'ai un fil moins épais que recommandé et un crochet forcément moins épais que recommandé. Je suis sur mon faux 3,25, celui qui est entre 2,75 et 3. En tout cas, mon carré de ci tout ci fait bien 15 cm. Donc, je suis dans l'étape préparation du projet, mais ça sera sûrement mon prochain en cours du mois d'août. Ah si, j'ai oublié de vous dire, ça fait un petit peu drôle, j'ai été citée dans la dernière vidéo de Len Biscotte, la petite vidéo débrief du dimanche. Alors pour la petite histoire, Len Biscotte est en train de faire une série de collaborations avec Accroche Tatuc. Et devinez quel est le premier patron de cette collaboration? Le Charles Rimouski. Donc le premier kit dans les tons chauds proposé par Len Biscotte, et ben c'est inspiré plutôt de cette photo là. Donc Rimouski plutôt en mode coucher de soleil. Et il y a également un deuxième kit dans les tons bleus, dans les tons un petit peu plus froids pour plutôt d'inspiration plutôt hiver. Et donc dans la présentation de dimanche, et ben alors je sais pas comment elle s'appelle la personne qui fait la vidéo. Si jamais je retrouve l'information, je vous la mettrai là. Et bien déjà ça m'a fait sourire parce qu'ils changent toujours dans les boutiques, parce qu'il y a une boutique à Saint-Eustache, une boutique à Québec, il y a une boutique dans un autre état du Canada mais je ne me rappelle plus. Il y a également une boutique à Paris-Mouski et il y a également une boutique à Montréal. Et donc l'épisode de dimanche, et ben c'était l'épisode à Montréal. Donc déjà ça m'a fait sourire parce que j'ai revu la boutique. Et donc elle a parlé des projets qui étaient présents sur Ravelry. Il n'y en a pas énormément. Et elle a fini par parler du mien. Qui en plus lui faisait sourire parce que ça tombait bien avec le thème du châle d'avoir fait le road trip. Moi j'aime beaucoup, même si ça me fait sortir de la zone de confort, j'aime beaucoup cette version un peu prune. Bon, on va être réaliste. Les frais de port et le tarif font un énorme frein. Par contre, je prends note qu'il y a des autres collaborations à venir avec Accroche Tatuc et peut-être que pour Noël, ça peut faire un super auto-cadeau si jamais par exemple il y a un kit de bonnet. Donc pour ceux qui seraient intéressés, eh ben, je vous en reparlerai sûrement. Sinon, un petit abonnement à la newsletter, l'infolettre comme ils disent au Québec, de Len Biscotte, si vous le désirez. Et ben voilà, c'était une conclusion pas si difficile que ça à faire. À l'occasion, en vrac, j'aimerais bien vous parler de mon dernier achat chez Emily, à savoir ce magnifique livre là de motifs au crochet avec la technique de jacquard. Donc c'est un joli livre technique et je vous en parlerai peut-être bien dans une vidéo spéciale qui serait également l'occasion de faire le tour de mes livres crochet comme a pu faire Willy Melly récemment. Donc ça, je me garde l'idée pour le mois d'août. Ensuite, je sais qu'il y a pas mal de monde en vacances au mois d'août, mais d'ici le 15 août, je pense que ma vidéo pour gagner Marilène la baleine sera sortie et je pense faire couler le concours jusqu'au 1er septembre. L'autre chose que je voulais vous dire, ça peut faire une vidéo un peu back to school. Je vais piquer l'idée au fil des pages by Ticia. Dans une de ses dernières vidéos, peut-être pas la dernière mais l'avant-dernière, elle a parlé d'un abécédaire des podcasts. Et donc moi j'ai commencé ma petite liste, j'ai commencé par écrire tous les podcasts crochet, et après j'ai comblé, donc il y a des lettres qui sont un petit peu plus utilisées que d'autres, mais si j'ai des blancs ça me permet de faire des jokers, et ça peut être une idée pour la rentrée. Ce qui me permettrait également de vous refaire un fil de comment j'en suis arrivée au crochet. Ensuite, j'ai arrêté mon déni de retour de Canada. Je pense que d'ici demain, je tournerai mes petites vidéos débrief de chaque jour. Et que pour vous, il y aura des petites vidéos thématiques en mode vlog Québec à venir. Bon, je ne me mets pas de date, on verra bien comment ça s'organise tout ça. Et ben voilà, c'était mon petit bilan des 3 derniers mois. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Mais bon, c'est comme ça. Ça reste du loisir. Je vous souhaite un beau mois d'août, maintenant que le soleil a décidé de pointer son nez.
bonnes vacances à ceux qui sont en congé, bon courage pour ceux qui travaillent sous cette chaleur, et on se retrouve très vite. Allez, bye!